Alors à titre de rappel, hein, les directives sont des attributs spéciaux préfixés par v-quelque chose. Alors vous allez voir qu'il y en a qui sont plus ou moins complexes. Alors évidemment, celles qu'on a vues jusqu'à maintenant sont assez simples. Les valeurs attendues pour les attributs des directives sont soit une expression JavaScript qu'on a vu précédemment, une valeur booléenne pour cacher par exemple, ou afficher quelque chose. En fait, leur but essentiel, c'est d'introduire des comportements dynamiques au DOM, des pages HTML pour le modifier de façon dynamique avec ce principe de DOM virtuel et de template. Hein, on a vu la directive VIF par exemple qui vous permet, suivant la valeur ici, de voir si elle est vraie, on affiche le message, si elle est fausse, on ne l'affiche pas. Alors il y en a une particulière sur laquelle j'attire toute votre attention parce que c'est la plus importante, c'est la directive vmodel. Et c'est cette directive-là qui est le centre, le cœur du framework Vue.js. Il faut bien comprendre comment elle fonctionne. Là, elle va nous permettre maintenant, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait fait que on va dire du binding one way, que dans un sens. Hein. Là, on va faire du binding bidirectionnel. Et ça, c'est toute l'importance de cette directive, puisqu'elle est utilisée notamment sur les formulaires, qu'on verra assez vite, puisqu'on va faire un TP dessus. Alors, ça va permettre de mettre à jour le modèle de données vers la vue, et ça va permettre de mettre à jour la vue vers le modèle de données. Alors, cette directive vModel, elle va lier la donnée à un objet data du modèle Vue.js, par exemple avec un champ texte. Si bien que ça va nous permettre de mettre à partir du template à jour la donnée dans l'objet vue, dans le modèle de données, c'est pour ça qu'elle s'appelle vue modèle, et l'inverse. Alors je vais prendre un exemple tout simple. C'est-à-dire ici j'ai mon modèle de données, d'accord? Donc mon objet vue, toujours le même principe, qu'observe ce qui se passe ici avec le ID. Et puis ici dans mes données j'ai un message qui vaut rien au départ. Et ensuite j'appelle mon objet vue et j'appelle la donnée message pour lui mettre message par défaut. Alors évidemment ici j'ai un champ texte cette fois-ci avec le vmodel sur message. C'est-à-dire ce champ texte, quand je vais taper quelque chose à l'intérieur du champ texte, il va mettre à jour le message ici. Et évidemment ce message je vais le rappeler en binding one way, hein, puisque j'utilise la notation double moustache pour voir ce que je suis en train de taper dans mon champ texte. Alors je vais vous le faire en live, comme ça vous allez voir exactement ce qui se passe. Hein, là on a un binding one way, puisque là on affiche simplement la donnée qui est ici, qui peut être changée dans le temps, ou ici. Par contre ici, ce champ texte va mettre à jour cette donnée-là qu'on réaffiche ici. Et on tape aucun code. Alors si je regarde cet exemple 0407, voilà ce que ça va nous donner. Donc le temps de le retrouver, le voilà. Alors évidemment au départ j'ai message par défaut, hein, puisque à titre de rappel, au départ j'avais rien du tout, et puis à un moment donné dans mon script je mets message par défaut. Donc c'est ce qu'on voit apparaître ici. Et évidemment comme mon champ texte est lié au modèle, donc à la donnée message, on le voit apparaître aussi dans le champ texte. Mais chaque fois que je vais faire une action sur le champ texte, ça va me mettre à jour la variable message pour pouvoir la réafficher. Et donc vous voyez qu'ici, il synchronise tout absolument. C'est-à-dire si par exemple je mets autre chose, eh ben vous voyez en fait que le data binding il est à deux sens. Et on met bien à jour effectivement le modèle à partir du champ texte et qu'on réaffiche donc ici par rapport à tout ce qu'on tape. Donc ça c'est le côté très très important de ce type de framework, ce binding, on va dire two-way dans les deux sens, hein, qui permet d'aller mettre à jour le modèle et mettre à jour évidemment la vue.